Et qu'en est-il des relations? Comment on applique ça à l'amour ou l'amitié? Le principe de base est résumé par la formule « Tout commence par vous ». Pour attirer l'amour et le respect, il faut d'abord s'aimer et se respecter soi-même. Ça, c'est un concept assez classique en développement personnel. Oui, mais le livre y ajoute une dimension très concrète. Les actions doivent refléter le désir. Il donne l'exemple d'une femme célibataire qui fait de la place dans ses placards, dans son garage, qui dort d'un seul côté de son lit, comme si son partenaire était déjà là. Elle aligne son environnement physique sur sa demande. Pour, selon le livre, accélérer sa manifestation. Si on résume, l'idée centrale du secret, c'est que nous sommes les architectes de notre réalité, au sens le plus littéral. Le pouvoir résiderait dans notre capacité à choisir nos pensées et surtout à cultiver les émotions positives qui vont avec. C'est le message principal. Et pour la réflexion finale, l'ouvrage pousse cette logique encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement d'un outil pour obtenir une belle maison ou plus d'argent. La thèse sous-jacente est bien plus métaphysique. C'est-à-dire ? Elle suggère que nous serions tous connectés, des parties d'un unique esprit universel. Et dans cette optique, notre potentiel ne serait pas seulement grand, il serait littéralement illimité. Ce qui est fou, c'est que ça rend l'univers complètement amoral. Il ne récompense pas la vertu, juste la clarté et la constance de la fréquence émise. C'est une vision assez radicale de la responsabilité individuelle. Complètement. Et ça nous amène à la pensée que le livre laisse en suspens. Au-delà de savoir si ces techniques fonctionnent par magie ou par des biais psychologiques, la question la plus profonde qu'il pose est très personnelle. C'est une invitation à l'introspection. Et quelle est cette question, Sam ? Elle est formulée ainsi : les résultats que vous avez obtenus dans votre vie